Alors, l'une des sources de tension que nous aurons à utiliser souvent et très souvent, c'est la batterie dont le symbole est comme suit. Elle a une borne positive et une borne négative et il délivre une tension qu'on va noter V0. Cette tension électrique de valeur V0 en volts provient d'un champ électrique qui est dirigé de plus vers moins. Donc ça, c'est le champ électrique E. Quand elle alimente un circuit, cette batterie délivre un courant électrique I. Pensez à ceci comme le reste d'un circuit qui est alimenté par la batterie V0. Le courant délivré traverse le circuit d'après la convention que nous sommes donnés, de la borne plus vers la borne moins. Mais dans le sens réel, bien sûr, le courant entre dans la borne plus et sort par la borne moins. Alors, idéalement, autrement dit, si on a une batterie parfaite, qui ne résiste pas au passage du courant électrique, la courbe tension-courant est donnée par une droite verticale. Autrement dit, quelles que soient les variations du courant, la source délivre toujours la même tension V0. On a une courbe verticale. À V égale à V0, le courant peut varier. La tension au générateur ne change pas, c'est la même tension, c'est V0. Alors, j'ai représenté I en fonction de V, je pourrais faire l'inverse, donc, ou encore, donc pour toute valeur I du courant qui traverse le générateur, celui-ci délivre la même valeur V0. Mais ça, c'est idéal, n'est-ce pas? C'est vrai si on admet que les batteries n'ont aucune résistance, ce qui n'est pas vrai, puisqu'en réalité, les batteries comportent des résistances internes et donc il faut représenter une batterie comme une source idéale montée en série avec une résistance. Et si j'appelle V0 la tension affichée comme idéale pour la batterie et R0 la résistance interne de la batterie, alors la caractéristique tension-courant est donc modifiée avec une résistance R0 qui n'est pas nulle. Alors qu'on avait une droite verticale dans le cas idéal, on a une droite oblique et qui a une pente égale à 1 sur R0. De sorte que quand R0 égale à 0, quand il n'y a pas de résistance interne, 1 sur 0 c'est l'infini, donc on a une pente infinie. Mais quand R0 n'est pas nul, alors 1 sur R0 est un nombre positif et qui donne une pente à la courbe qui indique l'intensité du courant électrique qui traverse la batterie par unité de temps. Examinons l'effet de cette résistance interne pour le reste du circuit. Supposons qu'une batterie qui affiche une tension V0 alimente un circuit de résistance grand R. Tout le reste du circuit est assimilé à une résistance de valeur grand R. Et cette batterie a aussi une résistance interne de valeur R0. Autrement dit, ce circuit est équivalent au circuit suivant. Donc ici on a V0, R0, et ça c'est la batterie en série avec une charge grand R. Quelle est l'intensité du courant électrique I qui traverse la charge R? Eh bien, appliquons la loi des tensions de Kirchhoff qui dit que la somme des tensions dans une boucle, dans un circuit fermé, dans une maille, égale à 0. La tension à la charge grand R, c'est R fois I, d'après la loi d'Ohm, plus la tension aux bornes de la résistance R0, c'est R0 fois I, d'après la loi d'Ohm, moins la tension V0 égale à 0. Ce qui nous donne I facteur de grand R plus R0 égale à V0. Donc I égale à V0 sur R plus R0. Or, pour une batterie idéale, qui n'a aucune résistance interne, nous savons que le courant I vaut simplement, d'après la loi d'Ohm, V0 divisé par la charge R. On voit donc l'effet d'une résistance interne
sur le courant. Ce n'est pas la même formule. Alors, si on regarde la différence de potentiel aux bornes de la charge, si je l'appelle VR, est précisément égale à la tension délivrée par la source. N'est-ce pas? VR égale à V0. N'est-ce pas? D'après la loi des tensions de Kirchhoff, il faut que la tension aux bornes de R soit égale à la tension délivrée par le générateur. En réalité, VR, c'est, d'après la loi d'Ohm, la résistance R multipliée par le courant qui le traverse. Or, le courant qui le traverse, c'est V0 sur grand R plus R0. Donc, VR, c'est grand R sur grand R plus R0 multiplié par V0. N'est-ce pas? Ou si vous voulez, grand R fois I. Or, I est donné par V0 sur grand R plus R0. Donc, on a cette expression. Pour qu'une batterie réelle se comporte comme une batterie idéale, il faut une condition, c'est que la résistance de la charge grand R soit très grande par rapport à la résistance interne de la batterie. Il faut que grand R soit très grand par rapport à grand R0. En effet, si la résistance grand R dépasse de beaucoup R0, alors R plus R0 sera à peu près égal à R. Et donc, on aura R plus R0 à peu près égal à R. Donc, ce terme devient comme R. Et R sur R, ça fait 1. Du coup, on a VR égale à V0. Comme si la batterie était idéale. Donc, pour récapituler, une batterie non idéale se comporte comme une batterie idéale si elle est montée en série avec une charge dont la valeur ohmique est très supérieure à la résistance interne de la batterie.